Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu une eau sortir du temple du côté droit. Alléluia. Et tous ceux qui furent touchés par cette eau furent sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. J'ai vu une eau sortir du temple du côté droit. Alléluia. Et tous ceux qui furent touchés par cette eau furent sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Seigneur, montre-moi ta miséricorde, Alléluia. Et donne-nous ton salut, Seigneur, entends ma prière. et que mon cri parvienne jusqu'à toi, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions. Exauce-nous, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, et daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange, pour qu'il garde, soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont rassemblés dans ce lieu, par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu. Vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu. Vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints. Et vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, et tous les saints. Et vous, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Amen. Dieu, tu reviendras nous donner la vie. Que ton peuple se réjouisse en toi. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, entends ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Enlève nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer jusque dans le sein des saints avec une âme pure par le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, par les mérites des saints dont les reliques sont ici, et par les mérites de tous les saints, daigne pardonner tous mes péchés. Amen. Amen. Annoncez cette heureuse nouvelle, faites-la entendre, Alléluia. Annoncez-la jusqu'au bout du monde, le Seigneur a libéré son peuple, Alléluia, Alléluia. Acclamez terre entière, chantez en l'honneur de son nom, rendez-lui gloire par vos louanges, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ
Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et intera pax hominibus, boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, cui tollis peccata mundi, miserere nobis, cui tollis peccata mundi, sucipe deprecationem nostram, cui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, source de tout bien, sans te lasser, réponds à notre appel. Accorde-nous, par ton inspiration, de concevoir ce qui est juste et de l'exécuter sous ta conduite. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'épître de Saint Jacques. Frères bien-aimés, soyez de ceux qui pratiquent la parole, et pas seulement de ceux qui l'écoutent en se faisant illusion. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il ressemble à l'homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il tient de la nature. Il se regarde, il s'en va, et aussitôt il oublie comme il était. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui s'y tient, celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais la met en pratique, celui-là trouvera son bonheur à la pratiquer. Si quelqu'un se croit religieux, alors qu'il se réfrène pas sa langue, et trompe ainsi son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici. C'est s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, c'est demeurer sans reproche en se gardant du monde. Parole du Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous entretiendrai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès du Père. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples dirent, voilà qu'à présent tu parles ouvertement et ne dis plus de paraboles. Nous le savons à présent, tu sais tout et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous laisse entendre des paroles d'adieu tendres de la part de Jésus. Il nous fait part de son mystère le plus précieux. Dieu, Père, est à la fois son origine et son destin. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Cette vérité, concernant la deuxième personne de la Trinité, ne devrait jamais cesser de nous résonner dans nos cœurs. Vraiment, Jésus, le Fils de Dieu, le Père divin est son commencement et en même temps sa fin. Tous ceux qui croient tout savoir sur Dieu, mais qui mettent en doute la filiation divine de Jésus, l'évangile d'aujourd'hui a quelque chose d'important à leur dire. Celui que les Juifs appellent Dieu est celui qui a envoyé Jésus. Et il est donc par conséquent le Père des chrétiens. Ces paroles nous disent clairement que nous ne pouvons vraiment connaître Dieu que si nous acceptons cette vérité, ce que même Dieu est le Père de Jésus. Cette filiation divine de Jésus nous rappelle un autre aspect fondamental de notre vie. Nous, les baptisés, nous sommes les fils de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Cela renferme un des plus beaux mystères pour nous tous. Cette paternité adoptive de Dieu envers les hommes se distingue de l'adoption humaine en ce qu'elle a un fondement réel dans chacun de nous, puisqu'elle entraîne une nouvelle naissance. Par conséquent, celui qui a été introduit dans la grande famille divine ne sera plus jamais un inconnu. C'est pour cela que le jour de l'Ascension, la messe nous rappelle, lors de la prière commune, que nous tous, les fils, nous avons tous suivi les pas de Jésus. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Enfin, aucun chrétien ne devrait se décrocher de ce corps, puisque tout ceci est plus important que n'importe quel marathon ou n'importe quelle course, car la ligne d'arrivée n'est d'autre que le ciel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dans ce passage que nous venons d'entendre, je pourrais me concentrer sur la promesse de Jésus et de me donner tout ce que je demande en son nom et me sentir découragé. Car j'ai peut-être fait l'expérience de prier intensément pour quelque chose que je n'ai pas obtenu. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur cette vérité fondamentale. Jésus dit que le Père m'aime. Je m'assois tranquillement et je laisse cette pensée entrer dans mon cœur, y est demeurer. Le Père m'aime, nous aime.
Maintenant, ma prière peut prendre une forme différente. Je veux présenter mes préoccupations au Père, sans songer à lui dicter comment ils seront résolus. Je veux les placer sous sa garde. Père, je veux abandonner ma recherche de sécurité ou de contrôle et ouvrir mon cœur à ta présence et à ton action en moi. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Peuple, bénissez le Seigneur notre Dieu et faites retentir sa louange. C'est lui qui a rendu mon âme à la vie et ne l'a pas laissé trébucher. Béni soit le Seigneur qui m'a écarté ma supplication et n'a pas détourné de moi son amour. Alléluia. Reçois, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, offrande sans tache, que moi, ton indigne serviteur, je te présente, ô mon Dieu, vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, en faveur de tous ceux qui m'entourent, ainsi que de tous les fidèles, vivants et morts, qu'elle profite à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu, qui d'une manière admirable a créé la nature humaine dans sa noblesse et l'a restaurée d'une manière plus admirable encore, accorde-nous, selon le mystère de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné prendre notre humanité, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous te présentons, Seigneur, le calice du salut, en implorant ta bonté, qu'il soit reçu comme un sacrifice agréable par ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Amen. Humble et repentant, nous te demandons, Seigneur, de nous accueillir, que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant toi de telle manière qu'il te soit agréable, Seigneur Dieu. Dieu, éternel et tout-puissant, auteur de toute sainteté, viens bénir ce sacrifice que nous préparons à la gloire de ton saint nom. Je me lave les mains en toute innocence et je me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer les louanges et pour annoncer les merveilles. J'aime la beauté de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Mon Dieu, ne fais pas périr avec les impies, ni mourir avec les pécheurs. Ils ont les mains souillées de crimes et leur main droite est pleine de profit. Moi, je veux marcher en toute droiture. Rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient ferme dans le droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans toute assemblée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Reçois, Trinité Sainte, cette offrande que nous te présentons, pour célébrer la mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur, et aussi pour honorer la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Jean-Baptiste et Saints apôtres Pierre et Paul, Saint Charbel dont les reliques sont ici, et tous les saints. Qu'elle soit pour eux une source d'honneur, et pour nous une cause de salut, et qu'ils daignent intercéder pour nous dans le ciel, eux dont nous faisons mémoire sur la terre, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, ainsi que pour notre bien et celui de toute son Église sainte. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, et que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a élevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter, de bénir ces offrandes saintes. Nous les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre primat Carole, pour nos évêques André, Vladimir, Ludwig et Bernard, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange. Pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et dans ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la.
assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie pleinement ces offrandes. Par la puissance de ton Saint-Esprit, rends-les parfaites et dignes de toi, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La veille de sa passion, il prit du pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Amen. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains ce calice incomparable, en te rendant grâce. À nouveau, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Chaque fois que vous accomplirez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Amen. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et calice du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, nous mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, que tu leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais don. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, du mal passé, présent et à venir. À la prière de Marie, la sainte et glorieuse Mère de Dieu, toujours vierge, de tes saints apôtres Pierre et Paul, de saint André et de tous les saints, accorde la paix à notre temps, que ta miséricorde nous soutienne, afin que désormais nous soyons libérés du péché et préservés de tout malheur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que ce mélange sacré du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous profite pour la vie éternelle. Amen. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne considère pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Daigne, selon la volonté, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, suivant la volonté du Père et dans une œuvre commune avec le Saint-Esprit, a donné par ta mort la vie au monde. Délivre-nous par ton corps et ton sang infiniment saints de tous nos péchés et de tout mal. Fais que nous restions toujours attachés à tes commandements et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi, qui vis et règne avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si nous osons malgré notre indignité prendre ton corps en nourriture, que cette communion ne soit pas pour nous
motif de jugement ni de condamnation, mais que, par ta miséricorde, elle protège et guérisse notre âme et notre corps. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de notre Seigneur Jésus nous garde pour la vie éternelle. Amen. Chantez au Seigneur, Alléluia. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Jour après jour, proclamez son salut. Alléluia, Alléluia. Puissions accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Ton corps que j'ai mangé et ton sang que j'ai bu, Seigneur, qu'il pénètre au plus intime de moi-même, et fait qu'il ne reste plus en moi aucune trace de péché, maintenant que je suis restauré
par ce sacrement pur et saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, à la table du ciel. Accorde-nous maintenant de désirer ce qui est juste et d'obtenir ce que nous désirons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et passez un bon dimanche. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force, ô notre Dieu. Toi seul est saint, toi seul est bon, toi le Très-Haut, toi seul est Seigneur. Il est tout Dieu notre force, acclamez le Seigneur. Jouez-vous sur vos cithales, frappez le tambour. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force, ô notre Dieu. Toi seul est saint, toi seul est bon, toi le Très-Haut, toi seul est Seigneur. C'est moi le Seigneur ton maître, c'est moi qui t'ai sauvé. Ouvre largement ta bouche, et moi je l'enverrai. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force, ô notre Dieu. Toi seul est saint, toi seul est bon, toi le Très-Haut, toi seul est Seigneur. Tu sais si tu m'écoutes, si tu prends mes chemins, je te t'oublierai moi-même, te comblerai le temps. Et retrouvez-nous jeudi à 11h pour la messe de l'Ascension. Bon dimanche.